Ouais, affaire Draman Ouattara et Tchantiam, c'est gâté. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo sur mon habitude. Et à 30 à 40%. Bon, posez-vous la question, comment le pouvoir a travaillé pour pouvoir amorcer le taux d'inflation à un tel chiffre? Quand vous voyez encore le PIB qui a quasiment doublé en Côte d'Ivoire, le PIB qui tend vers 90 milliards de dollars. Pourtant, quand le président Ouattara est venu au pouvoir, nous étions à 35 milliards de dollars. Et encore, le PIB par habitant. La Côte d'Ivoire a pu talonner le grand Nigeria en termes de PIB par habitant qui tourne autour de 2500 dollars par habitant. Vous voyez, 2500 dollars par habitant. Donc, ça, c'est l'indicateur réel que notre économie est en bonne marche. Et c'est un fait. Donc, il y en a tellement que on ne peut pas finir d'étaler ici. Donc, vu que tu m'as donné 1 minute, je m'arrête pour l'instant. Merci. J'ai fait ma mission maintenant. D'abord, Popson, si cette question d'inflation là, si on devait regarder l'inflation, c'est que Gbagbo est meilleur que Ouattara, hein, parce que sous Gbagbo là, le taux d'inflation était quasi nul, hein. C'était 1% en 2008-2009, hein, si je me trompe pas, jusqu'en 2000, jusqu'à ce qu'il parte. Hein. Je pense que ça malgré la crise, Kevin, il faut rappeler ça, malgré la crise. Oui, malgré la crise. Donc, si c'est le taux d'inflation là, c'est qu'il y a ces maîtres. Hein. Et puis quand tu parles d'inflation même, moi je ris, parce que l'inflation là, il y a l'inflation par la demande. Il y a l'inflation par les coûts. Il y a l'inflation importée. Il y a l'inflation structurelle. Il y a l'inflation auto-construite. Il y a l'hyperinflation. Il y a la stagflation. Il y a la déflation déguisée ou désinflation. De quoi tu parles? Parce qu'il faut savoir de quoi on parle avant de parler d'inflation. Et même je pourrais le dire, il y a l'inflation due à la monnaie, donc monétaire. Donc si tu comprenais un peu ces mécanismes, tu allais comprendre qu'il n'en est qu'une. La preuve en est que la plupart des États, que ce soit le Mali, le Burkina, etc., n'ont pas subi aussi un taux d'inflation très élevé comme les autres pays. Donc ça veut dire qu'on était liés par quelque chose. Donc c'est notre monnaie là qui nous a permis d'atteindre ce résultat. Et je voudrais rappeler qu'au niveau de l'UEMOA, on est les derniers. Parce que tous les autres ont un taux d'inflation qui est maîtrisé, mais la Côte d'Ivoire a le taux le plus élevé. Donc vraiment, je pense que... Vous racontez n'importe quoi, monsieur. S'il te plaît, 0,05. Alors, donc je pense que là, si tu prends là, faut pas rentrer dans quelque chose que tu n'as pas maîtrisé. Moi, ma question là, je reviens maintenant à ma question. Ça, c'était vraiment un commentaire. Je reviens à ma question pour te poser une question, grand frère Topson. Ou Topson, je sais pas si tu es mon aîné ou pas, mais bon, je considère que tu es mon aîné. Non, tu es mon petit frère. Voilà, donc tu es mon aîné grand frère. Donc en 2010, en 2011, on se souvient, hein, ça c'est une question que je pose comme ça, je pense que c'est un peu sorti du cadre, mais le Conseil constitutionnel avait déclaré le président Ouattara vainqueur. Ça c'est en mai 2011. Quel article de la Constitution permet de revenir sur une décision définitive? Est-ce que tu peux me donner l'article de la Constitution qui permet au Conseil constitutionnel de revenir sur une décision qui est définitive? C'est ma question. Non, en fait, il ne faut pas aller dans tous les sens. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la bonne gouvernance du président Ouattara. Voilà ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Donc, il ne sait pas d'où tu viens avec quand on parle de cet article de la Constitution. Ok, bon, moi, je vais te répondre vite fait. Bon, vous voyez, arrêtez, il faut arrêter de mentir, petit frère. Les gens nous écoutent. Le taux d'inflation au Sénégal, là, ça tourne autour de 9%. Au Mali, ça tourne autour de 7%. Si tu me dis que dans la zone UEMOA, le taux d'inflation de la Côte d'Ivoire est le taux d'inflation qui est le plus haut, qui est le plus élevé, ce n'est pas vrai, c'est faux. Il faut aller vérifier. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, nous sommes quasiment à 3,9 à 4%. Au Mali, 7% et au Sénégal, 9% le taux d'inflation. Bon, donc arrêtez de manipuler. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Donc, arrêtez de manipuler les gens, monsieur Kevin. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, là, nous avons des réseaux sociaux qui sont des moyens d'information à grande échelle. On ne peut plus nous manipuler. C'est terminé. Donc, vous pouvez manipuler les faibles esprits. Et ceux dont, comme leur conscience est monnayable, est bâillonnée. Vous pouvez les manipuler. Donc, ok, merci beaucoup, Thompson. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu auras une deuxième prise de parole. Parce que le panel non, pardon, je vais réagir vite fait avec deux petites questions. Et puis moi, vu que je bosse en même temps, j'ai de la clientèle à tout moment. Si Jonathan le permet, c'est son tour de parole. Non, normalement, c'est mon tour de parole. Après, Thompson, c'était à moi. Normalement. Non, en fait, ok, Bill, j'avais dit,
après une intervention de RHDP, on mettait. Tu as changé ça pendant que j'étais déjà sur le panel. Donc, tu laisses me faire mon tour de parole. Après, maintenant, tu rentres dans ton truc normalement. Okay. Bon, excuse-moi, moi, c'est juste, je vais juste poser une question. S'il te plaît, je vais prendre client dans 2 minutes. Donc, j'aurai juste 2 minutes. Si tu veux regarder l'ordre de passage, si tu veux laisser la règle de Don Bitignon à fixer là, je suis monté avant toi. Tu es venu me trouver. Oh là là. Bon, bon, vas-y, Bill. Moi, c'est juste pour poser une question à CIV parce qu'il a dit quelque chose dont je veux lui poser une question dessus, c'est tout. Vas-y. Alors, bonjour tout le monde et je m'excuse déjà. CIV, j'ai entendu CIV tout à l'heure parler de scanner en Côte d'Ivoire et tout. Alors, moi, j'avais une question pour CIV. En 2011, où le RHDP prenait le pouvoir, quel était le nombre de scanners sur toute l'étendue du territoire ivoirien? Deuxième chose, avant de parler de la dette, quand vous parlez de la dette, moi je pense que avant de parler de la dette, il faut parler des réalités qui sont faites en Côte d'Ivoire. Mais qui parle des dettes parle des réalisations. Mais lorsque vous vous basez sur la dette, mais est-ce que la dette n'a pas de traces en Côte d'Ivoire? Oui ou non? Si, il y a des traces. Et ça, on n'a pas besoin de... Les chiffres sont là, les chiffres sont factuels. Troisième chose, lorsqu'on parle des élèves qui sont au nombre de je ne sais pas combien par salle, mais cela démontre par A plus B le taux de scolarisation en Côte d'Ivoire. Avant, un enfant qui a 5 ans, qui a 10 ans, on le voyait sur le chemin du champ avec son parent. Mais aujourd'hui, là, les enfants, à partir de 3 ans, ils commencent à être scolarisés. Ils font les jardins maternels et consorts. Mais franchement, au bout d'un moment, il faut vraiment arrêter de faire la politique de cette manière-là. On est tous d'accord que tout n'est pas fait, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup qui a été fait. J'ai pas vraiment trop de temps, mais sinon, je resterai sur le panel pour arriver un moment, je vais marquer vraiment une pause pour pouvoir intervenir. Mais je souhaiterais que CIV réponde à ces 2 questions-là que j'ai posées. Avant qu'il ne réponde, je vais... CIV, attends, avant qu'il ne réponde... Tu peux savoir quand est-ce que je vais passer pour que je puisse faire quelque chose d'autre à côté? Oui, attends, CIV va répondre. Tu me dis simplement à quel moment je passe, peut-être dans 10 minutes, 15 minutes? Non, on va dire 10 minutes après l'intervention de Jonathan. Ok, ça marche, merci. Ok. Bill, comme tu es là, comme tu n'as pas le temps, tu tiens une question, on m'a envoyé ça sur ma tablette là, c'est une info, un breaking news. Alors, la France a envoyé 5 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour faire l'audit de la liste électorale. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Qu'en est-il? Est-ce que tu as entendu la question? Bill? Oui. Tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, j'ai dit que la France a octroyé 5 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour l'audit de la liste électorale. Qu'en est-il exactement? Publier nous-mêmes en bâton, bien qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, j'ai pas cette information-là, sauf si je vais faire une recherche dessus. Moi, j'ai pas cette information-là. Bon, d'accord. Je souhaiterais vraiment que CIV réponde à ma question. En 2011, où le RHDP prenait le pouvoir, c'était combien le nombre de scanners en Côte d'Ivoire? Ok, bon, comme il y a Thompson qui est là et 08 vont répondre plus tard. Et CIV répond à sa question en 2-3 minutes. On va passer la parole à Jonathan après. N100 va intervenir. Ok. D'abord, première chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que les scanners et les IRM sont des équipements médicaux qui ont été commercialisés à partir des années 75-80. Vulgarisés véritablement dans les hôpitaux, même dans les pays développés dans les années 90. Voilà. En 2008, le 4 août 2008, dans un article signé par Marc Yevou, Abidjan, la cellule présidentielle chargée des catastrophes a remis au nom du chef de l'État un scanner, une IRM à l'hôpital militaire et au CHU de Yopougon et au Cocody. Voilà. Donc, l'hôpital militaire d'Abidjan, le centre hospitalier universitaire CHU de Cocody et celui de Treichville viennent d'être dotés respectivement d'un scanner, c'est-à-dire le HMA, un scanner, CHU de Cocody, un scanner et une IRM au CHU de Yopougon. Donc, dis me donner le nombre, s'il te plaît. Donne le nombre. Le nombre de scanners en 2011. Tu peux laisser répondre. Laisse les détails. Le nombre de scanners en 2011. Tu as posé une question, on peut te répondre. Mais tu rentres dans des détails, frère. Tu as posé une question, on peut te répondre. Mais quand on pose question sur le nombre, il faut donner un numéro. Un nombre, c'est un numéro. Bill, c'est pas grave. Tu veux qu'on te réponde, non? Ok. Ça, c'est de 1. Donc, dit qu'il n'y avait pas, c'est faux.
des hôpitaux ont été équipés des scanners et d'IRM. Donc, dit qu'il n'y en avait pas, c'est faux. Je t'ai donné juste un article pour te montrer qu'il y en avait. Parce que vous avez tendance à dire qu'il n'y en avait pas. Donc, je t'ai donné juste un article. Moi, je ne t'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit le nombre. Donne-moi le nombre. Donne-moi le nombre de scanners. Cher ami, ne pas de ton cul sur feu. Hein. Donc, tu peux laisser les gens parler. Au moins, si tes faits sont sur feu, on peut comprendre. Là, tu parles beaucoup, on peut comprendre. Mais laisse les autres parler. Laisse les autres parler. Voilà. Et lorsque tu prends ces équipements-là dans un contexte dans lequel on était dans les années 2000 à 2010, il n'y a pas un truc. Célio a dit quelque chose qui était très important. Quand vous parlez d'hôpitaux construits, vous parlez de CHR construits, vous oubliez que la population ivoirienne a augmenté. Au moment où vous parlez du PDC, il n'a pas construit hôpital ici, il y a combien de personnes là-bas? C'est ça qu'il faut comprendre. Célio l'a bien démontré. Il y avait combien de personnes là-bas et puis vous voulez qu'on construise l'hôpital en ce moment-là? De ce temps-là jusqu'à maintenant, la population n'a pas augmenté, la population a augmenté. Donc, vous ne pouvez pas opposer au PDCI pour qu'on n'ait pas construit un hôpital dans tel endroit, alors que vous ne connaissez même pas le nom de la population à cet endroit au moment où le PDCI est au pouvoir. Ça, c'est un point. Pour revenir à vous, je le répète, le niveau d'endettement qu'on a aujourd'hui, aucun pouvoir, même au fond, n'a pas atteint ce niveau d'endettement-là. Aujourd'hui, plus qu'hier, les scanners et les IRM sont vulgarisés plus qu'hier. Ce qui n'était pas le cas dans les années 90 où les IRM ont commencé à commercialiser véritablement dans plein de pays. Mais les pays en développement n'étaient pas... S'il te plaît, il faut chuter rapidement. On va tourner. Les hôpitaux... Tu vois que tu as tourné, tu n'as pas donné de chiffres. Tu as tourné, mais tu ne donnes pas de chiffres. Je t'ai donné un article. Tu n'as rien donné. Tu donnes un article, on te dit il y a combien de scanners en Côte d'Ivoire en 2011. Donne-moi le nombre. C'est impossible. Pardon. On peut terminer la phrase. S'il te plaît. Voilà. CIV, s'il te plaît, il faut chuter en 30 secondes parce que Jonathan, ça fait quand même longtemps qu'il est là. Je termine là pour dire que dans ce pays, il y avait bel et bien des scanners et des IRM. Je ne pourrais pas te donner le nom, mais je t'ai déjà donné simplement l'article de 2008. Tu parles d'un scanner au sud de Cocody, d'un scanner à Hachma et d'une IRM au sud de Trècheville. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en avait pas. Aujourd'hui, plus qu'il y a la technologie a plus évolué, les scanners et les IRM sont à profusion dans les hôpitaux, même les hôpitaux privés payent des scanners, le frère 08, tu peux me laisser terminer, même les hôpitaux privés payent des scanners et des IRM. On ne peut pas comprendre qu'on ait 30 000 milliards de dettes et qu'il y ait 11 scanners à l'intérieur du pays, sur 30 régions, et qu'il y ait simplement 6 IRM à l'intérieur du pays, sur 30 régions. Avec ce niveau d'endettement, un budget cumulé de 100 000 milliards, mais écoutez, c'est pas comparable aux autres pouvoirs. Okay. Merci. CIB, il faut garder sous la semelle. Parce que le débat il est lourd ce matin. Jonathan, bonjour. J'espère que tu as passé une bonne nuit. Parce que hier j'ai vu que tu avais fini tard. Alors ce panel là, il a été improvisé par Kevin, on va dire en quelque sorte, parce qu'on était sur un panel avec sur la main noire et comme il était occupé, j'ai décidé d'ouvrir pour continuer la discussion parce que c'est un sujet très intéressant parce que on est dans la période préélectorale. Il faut parler du bilan du RHDP. Concrètement, quel est l'impact de leur bilan sur la vie des Ivoiriens? Voilà, ils nous ramènent sous Bédier, on est prêt, on va y aller et on va les assommer sur des informations parce que Kevin a déjà commencé depuis ce matin, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien compris. Donc il faut que parce que la répétition étant pédagogique, ouvre ton micro et pour bailler s'il te plaît. D'accord, merci de l'invitation. Bonjour à tous, bonjour. Déjà, moi ce que je voulais dire, c'est que les époques sont pas pareilles. Comprenez les choses, comprenez ça, c'est important. Parce que vous ne pouvez pas comparer l'époque de Bédier et puis l'époque du président Alassane Ouattara. À côté de ça, notez que à l'époque de Bédier, les élèves n'étaient pas 60 par classe. Nous, on était déjà 60 par classe. Aujourd'hui, ils sont combien? On a posé la question à Marius Gomoui, il a répondu 100. Excusez-moi, on appelle. J'avais reçu un appel. Okay. Vous dites que vous avez construit des écoles, mais les élèves sont, c'est-à-dire, on a un taux d'analphabétisme de 47%. C'est-à-dire, il y a 47% de la population qui n'est pas lettrée. Ça, c'est deux. Deuxièmement, comment dire ça même? La qualité de l'éducation n'a jamais été aussi mauvaise. Aujourd'hui, on a des élèves de 3e qui sont restés au niveau CM2. Ça veut dire que dans le taux, c'est-à-dire que ceux qui sont lettrés encore là, le niveau n'est pas ça. Sur tous les plans, ce gouvernement-là ne vaut rien. Aujourd'hui, c'est-à-dire pour rectifier le tir, quant au sujet de l'IDH, ils sont venus soulever la progression pour dire qu'on est premier dans le monde, et puis on est premier en Afrique, et puis 4e dans le monde, un truc comme ça. Mais regardez notre rang, on est 157e.
Quand le président Tidiane Tcham avait dit qu'on était 166e et que vous avez le débat, vous avez ramené un débat pour dire qu'on était 159e, il dit bon, ok, admettons. Mais 159e, c'est quand même nul. Donc, moi, je reprends ses propos. 157e, c'est quand même nul. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire, regardez la moyenne de l'IDH. Non, parce que la moyenne de l'IDH, elle est faite par le PIB par habitant, qui est lui fait par les étrangers. Quand vous voulez vous gargariser, vous voulez vous donner vous glorifiez là. Vous prenez le PIB, vous prenez le rang du PIB, vous ne sortez pas le chiffre du PIB. Allez-y sur le site du gouvernement. Quand ils ont annoncé en grande pompe que oui, la Côte d'Ivoire était la 9e meilleure économie d'Afrique, ils ont bien précisé 9e meilleure économie d'Afrique, 2e meilleure économie d'Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria et tout. Ils n'ont pas parlé de PIB. Maintenant, pourquoi pour l'IDH, vous avez du mal à prendre le rang? C'est toujours nul. Maintenant, prenons les promesses du président Alassane Ouattara. Quand vous dites qu'il y a beaucoup qui a été fait, mais il n'y a rien qui a été fait quand on prend ces promesses. Je me rappelle très bien, en 2010, le président Alassane Ouattara a dit, j'espère que je pourrais avoir un budget de 12 000 milliards. C'est-à-dire que lui voulait gérer 12 000 milliards en 5 ans. C'est dans ces 12 000 milliards-là, il y avait 5 universités. Il y avait 5 CHU. Et j'en passe. Aujourd'hui, là, ça fait 15 ans, pratiquement 15 ans. Le RHDP a géré plus de 125 000 milliards. Plus de 125 000 milliards. Pour quelqu'un qui espérait gérer en 5 ans 12 000 milliards. Mais diviser 5 000 milliards par 3. Et 125 000 milliards par 3. Ça dépasse largement ce qu'il attendait de plus de la moitié. Et vous voulez aujourd'hui qu'on applaudisse parce que vous avez construit des écoles et malgré ça, les élèves sont 3 par banc. 3 par banc. Vous voulez qu'on applaudisse? C'est-à-dire que vous-même, vos sous-traitants disent qu'ils ne peuvent pas envoyer eux-mêmes leurs propres enfants à l'école publique. Aujourd'hui, on a un président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale qui s'arrête devant les députés pour dire, je suis en train de lutter pour que nous, on ait une condition de vie, on soit à l'aise. Des députés qui doivent lutter pour que la population soit à l'aise. Lui, il dit que lui, il lutte pour que les députés soient à l'aise. Pourquoi il y a des partis politiques qui se désolidarisent de la convention qu'ils ont fait avec Corsair? Aujourd'hui, il y a le président de l'Assemblée nationale qui nous dit, si tu n'es pas RHDP, libère le tabouret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que le RHDP peut gérer le pays à lui tout seul? Tous les policiers là, ce sont des RHDP. Tous les enseignants, ce sont des RHDP. Est-ce que tous les étudiants sont des RHDP? Mais quand il dit ça, c'est pour dire quoi? Pour accéder à un poste de haute responsabilité, il faut être RHDP. Est-ce qu'il y a meilleure division que celle-là, pour ne pas dire pire division que celle-là? C'est-à-dire que je ne sais même pas quel domaine prendre même pour mieux m'exprimer. Parce qu'il y a tellement à dire, le temps est court. Tout à l'heure, c'est lui qui a soulevé le plan de la démographie. Mais le président Alassane Ouattara l'avait soulevé déjà en 2010. Il a dit, allez-y, écoutez le face-à-face avec Gbagbo. La Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau plan de développement. Je le paraphrase, mais vous allez retrouver la partie là dans la vidéo. Ça, déjà, il le savait. Mais quand vous êtes venu, tous les milliards là, vous avez pu faire quoi? C'est les mêmes plans qui avaient été étudiés quand la population était à 14-16 millions que vous avez réalisé. Les mêmes plans, les mêmes ponts. Aujourd'hui là, vous avez réalisé, vous avez, comment on appelle, construit un échangeur en allant à Bassam là. Mais ça crée l'embouteillage parce que vous ne savez pas faire vous ne savez rien créer, vous ne savez pas étudier. Même en termes d'infrastructure encore, c'est pas ça. Le président Bédier, on dit que lui, il avait l'humour très fin. Mais lui-même, il dit que goudron est effervescent. Quelqu'un qui a l'humour fin. Il est tellement stupéfait, dépassé par la qualité du goudron qu'il a nommé ça goudron effervescent. C'est dans quel domaine, vous, le RHDP, vous avez travaillé? On se pose la question. Même l'économie que vous soulevez là, elle est réalisée par les étrangers. Elle est réalisée par les étrangers. Le PDC, le RHDP a fait 15 ans au pouvoir. Quel champion, ils ont fait combien de champions nationaux? Vous dites que le taux d'inflation est de 3%. Mais laissez-moi rire. Laissez-moi rire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Je vais dire, moi je ne vais pas entrer dans les thèmes techniques par rapport à l'inflation. Mais quand vous prenez déjà 10% que la CEU a mis sur la facture là, quand vous prenez 10% que la CEU a mis sur la facture, et puis quelques mois plus tard, le porte-parole du gouvernement est venu nous expliquer comment on est passé de 10% à 25% d'augmentation sur notre facture. Parce qu'en réalité, ils ont annoncé 10%, mais quand les gens ont pris les factures, il y avait plus de 10%. Il y a d'autres qui sont trouvés là, il y avait plus de la moitié. Le transport, prends le transport en 2010, et puis prends le transport en 2000 actuellement, en 2025 actuellement. Tu prenais 200 ou bien 300 pour aller de Hongrie à Cocody. Aujourd'hui, c'est 2500. Souvent, même à des heures, c'est 600. Ça, là, c'est 3%. Ou bien, c'est pas ça, là, c'est pas l'inflation aussi. Le prix du riz, c'est 3% seulement qui a augmenté sur le prix du riz.
Mais il faut arrêter de vous foutre des Ivoiriens. Comme je dis, le bilan même est tellement nauséabond, est tellement indéfendable. C'est-à-dire que chaque domaine, c'est-à-dire qu'on doit organiser un live. On va prendre domaine par domaine, on va faire 2 heures sur un domaine. 2 heures sur un domaine, 2 heures sur un domaine. Vous allez voir que vous n'avez rien foutu. Vous n'avez rien foutu. Le président Alassane Ouattara a dit qu'il avait besoin de 12 000 milliards pour 5 ans. Regardez les promesses qu'il avait faites pour 5 ans. Il a géré 125 000 milliards. Allez-y, écoutez la vidéo, vous allez trouver la partie là-dedans. Même pour la santé. Il a dit surtout pour la santé. C'est le domaine où il y a le plus d'argent, où on peut facilement trouver de l'argent le plus facilement. Il a cité des institutions comme Gates, Melinda Gates, un truc comme ça. Mais regardez la santé aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, le système sanitaire, insuffisance en couverture établissement sanitaire, insuffisance même par rapport aux produits, insuffisance par rapport à l'évaluation des prestations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tu rentres dans un CHU, là, on ne peut pas évaluer si on t'a bien traité, on t'a bien reçu, si le protocole a été suivi, si après 3 minutes, ou bien après 10 minutes, ou après 15 minutes, tu dois être reçu, tout ça, on ne peut pas évaluer. Quand on finit de faire ce diagnostic-là, le plan national de développement met en place comment on dit ça même, une sorte de stratégie, des recommandations, des stratégies, si je vais appeler ça comme ça. Mais il y a Human Dignity qui vient rappeler à la Côte d'Ivoire en 2024, que ce que vous avez mis dans votre PND là, il faut les appliquer. Il faut appliquer. De quoi on nous parle quand on dit que non, il y a beaucoup qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait. Merci, doyen. Merci beaucoup, John Jonathan. Alors, Ensan, je ne sais pas si tu es là. Non, mais c'est mon temps, Brition. Oui, attends, Kevin. Non, non, fais passer la parole. Ah, d'accord, ok. Bon, moi, je vais rajouter quand même un mot pour permettre à l'algorithme de savoir que je suis là. Bon, moi, je vais être un peu factuel. Il y a un domaine où le président Ouattara a réussi quand même, c'est-à-dire de faire en sorte que pour pouvoir s'endetter, il a mis en place des leviers de pouvoir contrôler un peu les taux d'intérêt qui ne sont pas très fluctuants. Et ça a été bien vu parce que ça lui a permis de prendre beaucoup de dettes qui est vraiment qui peut être nocive à long terme. Voilà. Mais bon, on peut comprendre qu'aujourd'hui, quand vous prenez un peu si vous voulez j'ai oublié le terme, la structure de la dette, on va dire 60% libellé en euros, et ce qui fait, avec la parité de l'euro, ce qui fait que notre dette elle est un peu solide. Voilà, c'est la seule chose sur laquelle on peut discuter avec lui. Mais si les 40 000 milliards à long terme, ça peut être dévastateur, parce qu'aujourd'hui, quand on voit 84% de nos ressources sont destinées au service de la dette, c'est vraiment un signal très très dangereux. Voilà. Donc Yves Aipo, oui, ça c'est un truc qu'ils ont réussi parce que le ministre du budget l'a très bien expliqué, mais ça n'empêche pas que le taux d'endettement aujourd'hui est très élevé par rapport à la production intérieure. Voilà. Même si les taux d'intérêt ne sont pas ne jouent pas, mais bon, le taux d'endettement est tellement énorme par rapport à la production intérieure. Voilà, ça là-dessus, il faut pas raconter des histoires. Voilà, mais l'endettement reste massif par rapport à notre production qui n'est pas du tout suffisante, ce qui fait qu'aujourd'hui on vit au-dessus de nos moyens, très très clair. Voilà. Donc, Kevin, vas-y, comme N100 n'est pas dispo. Non, mais non, maintenant, c'est mon temps. Chacun a eu deux temps, s'il te plaît. Ouais, attends, Kevin parle, 08. Kevin parle, après tu parles, normalement. Voilà. Kevin, normalement, parce que excuse-moi, Kevin, attends. 08, normalement, c'était un 100, après, voilà. Maintenant, Kevin parle, après tu parles, s'il te plaît, vas-y. Non, mais N100 a déjà eu son temps de parole. Moi, j'ai eu qu'un seul temps de parole. Ok, vas-y. Moi, j'ai eu qu'un seul temps aussi, hein. J'ai eu qu'un seul temps. Oui, mais j'ai parlé avant toi. Tu as parlé après. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis même pas disponible. Il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pas trop compris. Alors, je voudrais, ça sera mon dernier temps de parole parce qu'après, je serai vraiment occupé. Donc, je serai obligé de descendre. Alors, je vais construire ma prise de parole en 3 ou 4 temps. Premièrement, qui a construit? Parce qu'on entend, hein, les gens sont en train de parler, qui disent, on a construit. Qui a construit? Est-ce que c'est le RAGP qui a construit? Parce qu'on nous parle des infrastructures. Est-ce que ce sont eux qui ont construit? On va aborder la question. Deuxième point, c'est la loi. Parce qu'on entend souvent ces gens qui disent, non, la loi doit s'appliquer. Est-ce que eux-mêmes, je vais dire, ils ont appliqué la loi? Est-ce qu'ils ont respecté la loi? On va répondre à cette question. Et puis, troisième point, ça sera peut-être du point de vue social. Si je n'ai pas assez de temps, je vais peut-être me limiter aux 2 points que je trouve essentiels. Alors, je reviens sur cette question de qui a construit.
Non, on a fait des routes, on a fait ceci, on a fait cela. Qui a construit? Est-ce que c'est le RDR qui a construit? Est-ce que c'est le RAGP qui a construit? Cela là, je vais revenir à l'essentiel. Il y a deux éléments qui ont permis donc de pouvoir atteindre ces résultats-là. Le point d'achèvement, le PPTE et le C2D. On va écouter, on va aller pas à pas. D'abord, je vais remettre au niveau donc du PPTE. Cette initiative en faveur des pays pauvres très endettés, c'est désormais un acquis pour la Côte d'Ivoire. Mais au fait, qu'est-ce que c'est le pays? Qu'est-ce que le pays gagne et que veut dire être admis à l'initiative PPTE? Des éléments de réponse dans cette analyse signée Noan Gagnon. Initiative dite PPTE. La Côte d'Ivoire est admise depuis ce mardi 26 juin. Mais au fait, que gagne-t-elle? Laissons les soins à Madame Nital, directeur des opérations de la Banque mondiale à Abidjan, souligner les retombées de l'admission à l'initiative dite PPTE. Le service de la dette en Côte d'Ivoire, c'est un quart du budget. C'est un quart du budget, c'est-à-dire c'est 500 milliards par an. Imaginez ce qu'on peut faire avec ces 500 milliards par an, en termes d'écoles, en termes de centres de santé, en termes de kilomètres de routes bitumées, en termes de voiries urbaines, d'électrification rurale, en termes de modernisation des infrastructures. Imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Donc c'est ça le PPTE. En clair. Donc, je vais ici essayer de commenter. Voyez-vous ce que c'est que l'initiative PPTE. Le président Gbagbo était confronté donc au service de la dette, avec notamment tous les anciens présidents, hein, et donc il devait rembourser la dette, soit 500 milliards de francs CFA par an. Il faut préciser que en 2000, soit un quart du budget, mais il faut préciser que dès 2000, c'était pas un quart du budget, mais c'était un demi du budget, 50% des recettes. Et le budget était de 2000 milliards, donc on remboursait quasiment, il fallait rembourser 1000 milliards. Et 47% étaient destinés au salaire des fonctionnaires. Donc, la situation était chaotique. Donc, atteindre le point d'achèvement permettait donc à la Côte d'Ivoire de pouvoir passer, si vous voulez, d'un ratio dette sur PIB en 2010, en 2000 plutôt, qui était de 110%, à 36,2% en 2012. Voyez-vous comment, je veux dire, on a évolué avec le PPTE. Voilà comment on a évolué. D'ailleurs, à cette époque-là, le ministre, à l'époque, Dibi, avait indiqué que la Côte d'Ivoire a retrouvé une sorte de crédibilité internationale. Parce qu'à l'époque, on l'avait pas. Donc, on pouvait pas emprunter. Donc, lorsqu'on rejoint le taux, on a un taux de 36,2%. Ça permet à la Côte d'Ivoire de retrouver sa crédibilité internationale et de pouvoir emprunter massivement, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est le travail des autres. D'abord, ça, c'est un. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir prendre assez d'argent et investir ça et là, comme on peut le dire. Maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir qui investit même dans les infrastructures que nous constatons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la question que je souhaitais vraiment qu'on se pose. Et je vais jouer ici une vidéo, vous allez comprendre. Pourquoi j'ai posé la question de qui construit. La France, qui avait les 2 tiers de cette dette, soit 2700 milliards, a jugé bon d'annuler 600 milliards de francs CFA. Le reste, soit 1900 milliards, a été mis en place un mécanisme qu'on appelle CDD. Et ce mécanisme consiste à continuer à payer les échéances de la dette. Et la France, en retour, nous ramène cette dette sous forme de subvention. La partie française, la partie ivoirienne, nous choisissons ensemble les projets qui doivent être financés. On demande, pour être plus concret, et chaque ministère de nous fait des propositions de financement. Chaque ministère fait des propositions ont été faites et le gouvernement a choisi. Et le conseil des ministres a choisi les projets qui doivent être financés. Sur cette base, la quasi-totalité des projets ont été lancés sur l'ensemble du territoire national. Des réalisations livrées. Sinon, le plus rien. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe au fait. C'est M. Awa Ndoli qui parle. Il représentait le gouvernement, il faisait le point du C2D. Il dit que nous, on choisit les projets. Et c'est la France qui finance et puis on réalise. Ce développement-là, vous pouvez retrouver ça sur ma page, en long et en large. Il y a une vidéo qui retrace tout ça, avec les vidéos, tout expliqué. Donc, c'est la France et la Côte d'Ivoire, là. Ils se mettent ensemble, ils déterminent les projets. Et la France finance. Donc, c'est pour ça que j'ai posé ma question initiale. Qui a construit? Parce que si on devait dire merci même à quelqu'un, ce n'est même pas même au RDR même. C'est-à-dire, c'est ceux d'abord qui, à la base, ont travaillé donc, à faire en sorte que, on puisse justement atteindre le PPTE, à consolider tous ces mécanismes de financement. Et puis de deux, ceux, finalement, qui ont matérialisé cela. C'est pas le RDR. Je vais vous donner ici un bilan, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Notamment, par exemple, au C2D dont j'évoquais tout à l'heure. Concernant donc certaines infrastructures, les infrastructures routières, il y a eu la réhabilitation de la route du Nord. Boaké
non, c'est Fekkesedougou, 220 km. Il y a eu amélioration de la chaussée, construction de ponts et de bretelles d'accès. Exemple, le pont de Béoumi, le pont de Bétier, le boulevard de France à Abidjan. Ça là, ils vont venir vous dire, non, on a fait le pont à Béoumi, on a fait le pont de Bétier. Pas eux, c'est la France. C'est le CDD là, c'est la France. C'est gratuit, c'est des dons. C'est pas, ils n'ont pas réfléchi. C'est-à-dire, ils se sont pas assis et puis ils ont réfléchi et puis ils ont pu construire. Non, non, c'est pas eux qui ont fait. Ensuite, il y a eu la livraison de marchés, d'écoles, d'infrastructures sécuritaires à Kanawolo, à Niakara. Il y a eu plus de 500 km de routes qui ont été réhabilitées ou renforcées. Je vais vous donner encore le bilan. Côté santé, il y a eu la construction et équipement des hôpitaux. Par exemple, hôpital général d'Abobo, hôpital de Daloa. Il y a eu la mise en place de la nouvelle pharmacie de la santé publique avec un grand entrepôt qui a été prévu. Le renforcement du système de santé. Il y a eu la formation de 14 195 directeurs d'école, près de 1001 chefs d'établissement et 10 145 instituteurs. C'est pas eux qui financent, c'est la France qui détermine. Et c'est la France qui donne l'argent pour qu'on fasse. Il y a eu la distribution